Je suis Hugues Mircher, j'ai eu une carrière d'officier et à ma retraite, je me suis inscrit à l'Institut catholique de Paris où j'ai obtenu un certificat d'études bibliques et une licence en théologie. J'ai poursuivi en faisant de l'histoire de l'Église, et j'ai donc écrit L'Église catholique en procès. Mon ouvrage consiste essentiellement en 4 abrégés sur des sujets où l'Église est contestée, même de nos jours, en ce qui concerne son histoire. L'évangélisation en Amérique latine, les inquisitions, les guerres de religion, et aussi l'héritage vis-à-vis du bas empire romain. Bon, c'est ce qu'on appelle un livre d'apologétique, c'est-à-dire de défense de cette histoire contre les mauvaises interprétations, voire les calomnies et mensonges qui sont proférés sur cette histoire de l'Église. J'ai écrit un livre, L'Église catholique en procès, parce que je suis catholique pratiquant et donc intéressé par tout ce qu'on dit sur notre mère spirituelle. Et puis, il y a, pas seulement pour moi, mais pour d'autres, une certaine lassitude à la lecture de livres et à entendre ce qui se dit, de voir que subsistent les mêmes préjugés, alors qu'il existe, comme on le voit, des faits qui démentent ces préjugés. Je me suis inspiré, ou plus exactement, j'ai abrégé M. Dumont, parce que M. Dumont a traité, entre autres, les 4 sujets que j'ai énumérés. Et puis, surtout, j'allais dire, c'est qu'il a enseigné très longtemps, plusieurs dizaines d'années en Espagne, et il a eu accès aux archives qui traitent de ces sujets. Et par exemple, les relations entre la France et l'Espagne au moment des guerres de religion. D'abord chez Dumont lui-même, qui m'a appris des tas de choses que j'ai découvertes complètement. Je citerai simplement le problème de l'esclavage des Indiens, auquel Colomb était favorable, mais que la reine Isabelle avait déjà supprimé aux îles Canaries. Et résultat, Christophe Colomb est revenu les chaînes aux pieds pour essayer de se défendre devant la reine. La deuxième chose, j'ai appris des précautions à la Cato concernant les anachronismes à éviter. J'apporte effectivement un regard nouveau sur l'histoire de l'Église, parce que je découvre des choses que je ne connaissais pas du tout, hein, ou mal. Hein. Et je citerai l'exemple qui m'a rempli d'admiration des sièges de Paris et de Rouen par Henri, qui n'était pas encore Henri IV, où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont préféré mourir de faim plutôt que d'avoir un roi calviniste. Il est vrai que j'ai employé le mot dans le sous-titre, mais je ne crois pas que j'ai employé la manière, si on parle du style. Mais il est vrai que j'ai pris la défense à la suite de Dumont, mais en me limitant au côté positif, j'ai pris la défense de nos ancêtres dans la foi, et c'est bien le rôle d'un avocat.
cherche à rétablir la vérité comme tout le monde quand il est persuadé d'être devant une erreur ou un mensonge. Et puis, nous avons l'Évangile où le Christ nous dit la vérité vous rendra libre. Et au moment de mourir, je suis venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Avec ce livre, je veux transmettre le message suivant en priorité. C'est à propos de la vérité. Elle est toujours connue à un moment donné. Et à ce moment-là, il faut que tous ceux qui sont habilités à la connaître soient informés. Pour l'avenir, mon projet serait de faire un ou plusieurs abrégés sur l'histoire des croisades. Un dernier mot, ce sera d'abord une suggestion pratique. Quand vous commencez à lire un abrégé, allez jusqu'au bout d'une traite sans vous arrêter aux notes bibliographiques qu'il faut aller chercher. Vous y reviendrez. Mais vous faites d'ores et déjà un bilan de ce que vous avez découvert de nouveau pour vos connaissances. Enfin, je vous souhaite une très bonne lecture. Au revoir et merci.